ce qui se joue vraiment dans les coulisses. Dans les couloirs du pouvoir, on ne parle pas de colère. On parle de stabilité. La priorité n'est pas d'apaiser. La priorité est de tenir. La gouvernance par contrainte. Depuis plusieurs années, la méthode est la même. Réforme rapide. Décision centralisée. Faible négociation. Acceptation du coût social. Pourquoi? Parce que pour les centres de décision, reculer crée un précédent. Céder une fois, c'est ouvrir la porte à d'autres refus. Alors on passe en force en misant sur l'essoufflement. 2. Le calcul européen avant le calcul national. La France n'agit plus seule. Elle s'inscrit dans un cadre plus large. Règles européennes, accords commerciaux, engagements budgétaires, alignement géopolitique. Dans ce cadre, l'agriculture devient une variable d'ajustement. Non pas parraine du monde paysan, mais parce qu'il pèse peu dans les équilibres macroéconomiques. Face au marché, à l'industrie, à la finance et aux flux internationaux. 5. La logique des marchés et des investisseurs. Dans les cercles économiques, la vision est froide. Exploitation petite égale fragile. Producteur indépendant et imprévisible. Modèle local et peu scalable. À l'inverse, concentration, standardization, capitaux privés, rendement long terme. Le résultat n'est pas toujours voulu, mais il est accepté. Quand des fermes tombent, des opportunités s'ouvrent. Terres rachetées. Production industrialisée. Dépendance accrue aux importations. 4. La souveraineté alimentaire reléguée au second plan. Dans les discours, elle est sacrée. Dans les arbitrages, elle est secondaire. Importer coûte parfois moins cher politiquement que soutenir durablement une production locale exigeante. À court terme, les rayons restent pleins. À long terme, la dépendance s'installe. Mais le long terme pèse peu. Dans un monde gouverné par l'urgence. Le silence politique comme stratégie. Face à la colère agricole, beaucoup choisissent l'attente, le flou, la temporisation. Pourquoi? Parce que reconnaître l'impasse, c'est admettre que le modèle actuel ne fonctionne plus. Et admettre cela, c'est ouvrir un débat que personne ne maîtrise. 6. Le contexte international comme écran. Crises extérieures. Conflits. Urgence géopolitique. Ces sujets mobilisent. Les budgets. Les discours. L'attention médiatique. Ils servent aussi, volontairement ou non, de rideau. Pendant que le regard se tourne ailleurs, les tensions internes s'accumulent. Alors. 7. La peur ultime. L'effet domino. Dans les coulisses, la vraie crainte n'est pas la France seule. C'est l'exemple. Si la France cède sous la pression populaire, d'autres peuples tenteront la même chose. Et cela, pour les dirigeants européens, serait un précédent incontrôlable. Conclusion. L'équilibre instable. Nous sommes à un point de friction. Le pouvoir cherche à préserver la crédibilité, les engagements, l'ordre institutionnel. Le peuple cherche à préserver sa survie, sa dignité, son avenir. Quand ces deux logiques ne se parlent plus, la rupture devient probable. Ce n'est pas un complot, c'est une collision d'intérêts. Et l'histoire montre une chose, quand la politique oublie le réel trop longtemps,
le réel finit toujours par s'imposer.